Bon sabbat. Ça fait du bien de vous voir tous ce matin ici dans la maison du Seigneur. Et je vois beaucoup de sourires, beaucoup de joie en être ici. Nous vous souhaitons la bienvenue ici dans la salle, mais aussi nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux et celles qui nous suivent en ligne. Et tout particulièrement, j'aimerais dire bienvenue à nos visiteurs aujourd'hui. Eh bien, je vous invite à vous mettre debout pour louer notre tendre Père, notre Seigneur, qui nous donne la vie, qui nous donne le soleil, qui nous a donné une semaine chargée, mais toujours à ses côtés. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Je vous invite à rester dans cette position et notre frère Nelson nous guidera dans cette prière d'ouverture. Notre Père Céleste, Éternel, nous puissants, nous te remercions infiniment de ce moment que tu nous donnes pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions te glorifier. Merci pour tout ce que tu nous as fait au courant de cette semaine. Merci parce que tu as guéri nos maladies. Merci parce que tu nous as bénis tu nous as bénis dans toutes nos entreprises, dans tous nos projets. Et maintenant, Seigneur, nous sommes ici pour t'adorer. Nous venons ici avec des douleurs. Nous venons ici avec des projets, Seigneur, pour te les présenter. Nous venons avec notre futur pour les jeunes. Nous venons pour te montrer notre Église, Seigneur. Nous voulons que le temps que nous allons passer ici soit bénéfique et que ton nom soit glorifié. Nous prions pour le pasteur Carlos qui va parler de ta part. Nous voulons que ta parole puisse nous changer et qu'elle puisse nous donner du sens à t'attendre, Seigneur, parce que tu vas venir bientôt. Nous voulons prier, Seigneur, pour ce pays, pour tous les dirigeants de ce pays. Merci pour la liberté que nous avons de parler de ta parole. Nous voulons que tu puisses les bénir aussi et qu'ils puissent agir sous ta force. Et nous demandons toutes ces grâces au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous mettre calmement assis, comme ça nous allons poursuivre notre louange. Change-moi, Seigneur. Combien de fois on a demandé à Dieu de nous changer?
On a arrêté de compter, n'est-ce pas? C'est pas évident de vivre le changement que nous aimerions vivre avec notre Père. Et pourtant, est-ce que nous en avons besoin? On est tous d'accord, oui? On a besoin de changer. Parce que tel que nous sommes, nous risquons de rater quelque chose, on va dire. Par contre, Dieu, il nous connaît tellement bien qu'il accepte toujours qu'on vienne chez lui une fois après l'autre pour accepter cette demande de notre part, de dire « Seigneur, change-moi. Seigneur, je sais que j'ai pas encore réussi. Seigneur, je sais que tout seul, je vais pas y arriver. J'ai besoin de toi. Change-moi, Seigneur, change mon cœur. » Même si c'est la énième fois que nous lui demandons ça ce matin, je vous invite à mettre tout votre cœur dans cette prière. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, que je sois comme toi. Le prochain cantique, c'est un autre cantique qui nous invite à réfléchir à comment Dieu est capable de nous sortir de notre désespoir. Qu'est-ce que les semaines parfois peuvent être chargées et parfois on a du mal à voir l'issue, la lumière, comme on dit souvent à la fin du tunnel. Mais bien que nous soyons écrasés, bien que nous ayons la tête, le dos courbé par les douleurs de la vie, Jésus nous invite à relever notre tête, à dire « Regarde plus haut, mon fils, regarde au-delà, ma fille, ma lumière est là, ma force est là pour te soutenir. » On va chanter avec cette certitude le 482. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sur son merveilleux regard, et tu seras d'un tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan tu nacelles, ça remplit de flots écumants. Lorsqu'autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant. Fixe les yeux sur le Maître, viens sur son merveilleux regard, et tu seras d'un tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en peur dans ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit du jour. Fixe les yeux sur le Maître,
viens sur son merveilleux regard. Et tu seras dans ton être vivifié, pour lui mis à part. Quand t'affaiblis, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, bien sur son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être vivifié, pour lui mis à part. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ce matin, le prédicateur du jour pour les visiteurs, c'est notre pasteur Carlos. Bienvenue. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes mis en colère? Je veux dire, à part ce matin, parce que vos enfants n'étaient pas à temps, que vous deviez leur dire dépêchez-vous, parce que vous ne vouliez pas arriver plus tard que d'habitude. Donc, à part ce matin, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes mis en colère? C'était hier, en voiture. Les colères en voiture, c'est un classique. Les autres, c'est toujours des imbéciles. Nous, on conduit toujours bien. Ça, c'est un classique. Ou c'était peut-être parce que lors des examens, le prof n'a pas donné le quart des points qu'il te fallait pour réussir ton épreuve. Ou peut-être parce que ton équipe de foot, ou de volley, ou Formule 1 n'a pas gagné. C'est quand que tu t'es mis la dernière fois en colère? C'est vrai, nous ne sommes pas tous pareils face à la colère. Nous ne réagissons pas tous de la même façon. Certains se mettent très difficilement en colère. D'autres sont un peu plus, inflammables, comme des allumettes. Il suffit d'une petite friction et c'est bon, c'est parti. On n'est pas tous pareils face à la colère. Mais que l'on soit lent ou rapide pour se mettre en colère, on a tous expérimenté, voire exprimé de la colère. Tous. On a tous vécu cette émotion. Bien qu'on la vit différemment, est-ce que vous avez remarqué ceci? Chaque fois qu'on est en colère, on a raison. À chaque fois qu'on s'est mis en colère, on avait raison d'être en colère parce que c'est l'autre andouille qui n'a pas raison. D'ailleurs, si l'autre andouille n'était pas aussi andouille, on ne serait pas en colère. C'est les autres qui nous poussent à nous fâcher. C'est la faute de l'autre. Nous, on ne veut pas. Mais c'est impossible. Donc, il faut aller chercher du côté de l'autre. Ah, ça serait chouette si c'était vraiment ça. Mais vous et moi, nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Vous et moi, nous savons que notre colère n'est pas toujours justifiée ni justifiable ou encore moins bien gérée. Quand la colère nous tient, c'est pas toujours beau à voir. Il y a une citation qu'on attribue à Sénèque, un philosophe grec. Il a dit un jour: « La raison veut décider ce qui est juste. La colère, elle veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. » C'est tellement vrai. La colère, elle est tellement désagréable qu'il y a certains qui voudraient s'en débarrasser.
C'est la position du Dalai Lama, par exemple. Voici ce qu'il dit, le Dalai Lama, au sujet de la colère et d'autres choses. Le vrai bonheur découle du sentiment de paix intérieure et de contentement qui doit être atteint. Donc, le vrai bonheur découle du sentiment de paix intérieure et de contentement qui doit être atteint. Comment est-ce qu'on atteint ces bonheurs et ces contentements? Il dit ceci. On l'atteint en cultivant l'altruisme, l'amour et la compassion, et en éliminant la colère, l'égoïsme et la cupidité. C'est inspirant. Mais au sujet de la colère, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas l'enseignement biblique. Le sujet de la colère, même si ça peut sembler surprenant, c'est un sujet que la Bible mentionne, et quand elle parle de colère, elle parle beaucoup plus de la colère des Dieu que de la colère des hommes. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Dans la Bible, Dieu exprime, ressent de la colère, manifeste sa colère. Cela, il faut le dire, il faut l'avouer, cela met en embarras beaucoup de lecteurs et suscite la colère de beaucoup de personnes et la critique de beaucoup de personnes à l'encontre de Dieu, parce que si Dieu était vraiment un Dieu bon, il ne devrait pas ressentir ni exprimer de la colère, n'est-ce pas? Une bonne personne ne se fâche pas. Je pense que le problème de base, c'est qu'on associe trop souvent et trop vite la colère avec le mal et l'amour avec le bien. Et qu'on en fait des points de vue ou des situations irréconciliables. Ce qui est fondamentalement faux. Si vous ne me croyez pas, je vous pose certaines questions. Imagine que tu marches avec ta maman et qu'il y a quelqu'un qui vient et lui colle une baffe, un poing sur la figure. Tu fais quoi? Si quelqu'un vient et est violent avec ta grand-mère, ta sœur, ton père, ton petit frère, ta nièce, tu fais quoi? Tu ne te mets pas en colère? Tu restes tranquille, peinard, indifférent? Ou plutôt tu te mets en colère et avec toutes les forces, toutes les ressources qui sont les tiennes, tu fais tout pour mettre la personne que tu aimes de côté, la sauvegarder du danger qu'elle encourt. Tu fais quoi? Vous voyez? La colère n'est possible que parce que l'on aime quelque chose. Elles ne sont pas opposées. Sans amour, il n'y a pas de colère, il y a l'indifférence. J'aime bien comment Georges Thévenik, que beaucoup ont connu ici, l'a écrit dans son livre. Je n'ai pas le titre, je peux vous le donner par la suite. Il a écrit ceci. Sans la capacité de se mettre en colère, l'homme perdrait toute vertu. Il serait sans fierté, sans dignité, sans justice, sans valeur. Incapable de travailler, d'entreprendre, de risquer, de s'indigner face à tous les désordres. Bref, il serait lâche. Donc nous ne devrions pas être surpris quand dans la Bible, Dieu aussi manifeste sa colère. Tout comme nous ne devrions pas croire que parce qu'il le fait, il est en train de renier sa nature, qui est amour. Vous vous rappelez du verset de Jean 3,16? C'est un des versets les plus connus. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On connaît tous ce verset, mais on connaît un peu moins Jean 3,36, juste en dessous. Même thématique, même discours, avec la même personne. Et Jean 3,36 dit ceci. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle.
Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Même phrase, même texte, même contexte, amour et colère, en parlant de Dieu. Dans ce texte, amour et colère ne s'opposent pas. Dans ce texte, ce qu'il est dit, c'est que quiconque ne fait pas confiance à Dieu demeure sous sa colère. Et c'est quand que Dieu manifeste cette colère? Paul le dit comme ceci dans l'épître aux Romains. Romains chapitre 1, verset 18. Paul le dit comme ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice, contre ceux qui maintiennent la vérité captive. Paul et Jean parlent de la même chose. C'est exactement la même chose. Ne pas faire confiance à Dieu, ne pas vivre dans son amour, c'est égal à vivre contre ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est digne. Et contre ces choses, oui, la colère de Dieu se dévoile. Est-ce que ça vous dérange que la colère de Dieu puisse se dévoiler, se montrer? Ou est-ce que vous, peut-être préféreriez-vous un Dieu totalement indifférent face au mal? C'est peut-être le cas. Peut-être que vous aimeriez mieux un Dieu qui n'éradiquerait jamais le mal à la racine et qui ne ferait pas justice aux opprimés. Si Dieu est amour, alors face au mal, sa colère est une manifestation indispensable de son amour. La garantie même qu'il aura une réaction légitime et juste face au mal. Quelque part, sans sa colère, Dieu ne serait pas Dieu. La colère de Dieu est nourrie par son amour et se manifeste avec justice. Arrivé à ce point, je pense que c'est utile, c'est important de nous rappeler ceci. La colère est un sentiment naturel. La colère est un sentiment naturel. Et contre les sentiments, les émotions, on ne peut rien. La colère en soi, elle n'est ni mauvaise, ni bonne. La colère n'est pas non plus automatiquement un péché. Et il ne faut pas oublier que si on réprime nos sentiments, et ça, la psychologie l'a démontré largement, si on réprime nos sentiments, c'est une mauvaise idée. Parce qu'à terme, quand on réprime nos émotions, nos sentiments, cela devient néfaste pour notre santé physique, mentale, sociale. Je trouve donc que ce n'est pas étonnant que la Bible ne parle pas de réprimer, de supprimer, d'éradiquer la colère, mais plutôt de la vivre, mais sans péché. Soyez sans colère, mais ne péchez pas. Éphésiens, c'est ce qu'on a lu ce matin au début. Si vous voulez prendre la Bible, Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens chapitre 4, verset 26 dit comme ceci: « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Donc, si vous vous mettez en colère, si ça arrive. Il y a la traduction de Darby, j'aime bien comparer des traductions. Darby a traduit comme ceci. Il a mis ça à l'impératif. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. C'est un peu différent. Hein? Si vous mettez-vous en colère. Je traduis moi-même la version de la King James Version, la version en anglais la plus traditionnelle. Et j'ai bien aimé comme, quelque part, la King James coupe la poire en deux. Ce n'est pas un « si vous », ce n'est pas un impératif. Il dit comme ceci: « Soyez en colère et ne péchez pas. »
être en colère sans péché. Est-ce que nous en sommes capables? C'est simple à vérifier. Là, c'est un petit exercice de mémoire auquel je vous demande de vous plier. La dernière fois que tu t'es mis en colère, est-ce que tout le monde se rappelle de la dernière fois où vous êtes mis en colère? Oui, ça fait pas trop longtemps. Souvent, ça arrive à l'imprévu, assez régulièrement pour certains. C'est bon? Oui? La plupart se rappellent quand vous êtes mis en colère? Ok, on est prêt pour l'exercice. La dernière fois où tu t'es mis en colère, est-ce que les mots et les tons de voix que tu as utilisés ont donné à l'autre personne l'irrésistible désir de s'approcher de Dieu et de lui rendre gloire? Non? Ah oui, peut-être quelqu'un dit, oui, je me suis mis en colère, mais je n'ai rien dit. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu as pensé? Tu rappelles-tu le bien que tu as pensé de l'autre personne? C'était peut-être rien d'élégant. Si c'est le cas, la colère t'a mis en situation de péché. Alors il faut essayer de comprendre. C'est quand que ma colère devient un péché, c'est quand que ma colère me met en situation de péché. Un jour, je me rappelle, j'avais pris le temps de couper soigneusement les feuilles et les brindilles de mes petites plantes dans notre balcon. J'avais enlevé les brindilles sèches, enlevé les bouts de feuilles qui commençaient à faner, j'avais remis de la terre, de l'engrais, etc. Ça m'a pris un certain temps, j'étais content de le faire, il y avait un beau soleil, c'est rare ici en Belgique, et donc c'était le moment parfait pour décontracter, déconnecter de l'église, excusez-moi, parfois j'en ai besoin. Et à la fin, j'étais satisfait, vraiment satisfait de ce que ça donnait. Donc je me suis levé, j'ai laissé mes outils là, je suis parti faire un truc. Je suis revenu quelques minutes après et j'ai trouvé mon plus petit enfant que vous connaissez bien en train de trucider, hacher, ciseler, découper, détruire mes pauvres petites plantes avec le ciseau. Mon sang a fait un tour. Il ne m'a pas entendu arriver. Je lui arrachais les ciseaux des mains. Je le regardais avec un regard que je n'ai pas encore utilisé contre vous. Et il était en panique. Totalement en panique. Il avait peur. J'étais fâché. Je n'avais rien à faire qu'il ait peur. Je commençais à dire des choses de façon très dure. Sa maman est arrivée à son secours. Elle l'a pris. Elle l'a mis ailleurs. Après, elle est venue. J'étais encore sur le balcon. Très fâché encore. Elle m'a dit, tu l'as fait vraiment peur. Il n'avait qu'à ne pas toucher à mes plantes. T'as vu ce qu'il a fait? Elle m'a dit, mais Carlos, pendant tout le temps que tu étais occupé avec tes plantes, tu t'es regardé avec admiration. Et dès que tu es parti, il était fier de pouvoir faire comme son papa. Mon enfant avait 4-5 ans. Vous le connaissez. Il est porteur d'handicap. Vous savez comment je me suis senti juste après? Plus de colère, mais comme une grosse crotte. Quand on se met en colère, on croit toujours qu'on a raison. On croit toujours qu'on a vu et on a tout compris, rien qu'en un regard. Quand ma colère me fait agir contre les principes de vie que le Seigneur m'enseigne, elle me fait pécher. Quand dans ma colère je blesse les autres, si je les amoindris, si je les rabaisse, si je ne les traite pas avec respect, si ma colère fait des victimes physiques ou psychologiques, si ma colère me sépare de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est aimable, ma colère me fait pécher. Qu'est-ce qu'il avait raison, l'apôtre Jacques, quand il a dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Notre problème, c'est que quand M. Colère arrive, il nous pousse trop facilement vers le mal, vers l'orgueil, la fureur, même le crime.
tous sont des fruits de la séparation avec Dieu. Mais c'est pareil avec Madame Amour. Il ne faut pas croire. Elle a aussi ses côtés sombres. Combien de crimes dits passionnels? Combien de fois, au nom de l'amour, des personnes se sont données corps et âme à d'autres, alors qu'ils savaient que Dieu a d'autres projets pour eux, un autre cadre, un autre contexte pour le faire. Quand les sentiments ne sont pas vécus avec Dieu, ils peuvent produire indistinctement autant de bien que le mal, les uns et les autres. Que ça s'appelle colère, que ça s'appelle amour. Alors comment faire? Ephésiens 4, versets 23 et 24. C'est toujours Paul qui parle. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qui inspire la vérité. Je vais le relire. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte, inspirée dans la vérité. Dieu, quand nous nous donnons complètement à lui, il ne nous enlève pas les émotions. On ne peut que lui remercier pour cela. Quand nous nous laissons transformer par le Saint-Esprit, nos émotions se mettent au service de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Car notre manière de voir et de comprendre les choses, ainsi que notre intelligence, sont renouvelées, sont purifiées, sont transformées. Nous avons besoin de mettre nos émotions entre les mains de Dieu. Quand nous laissons le Seigneur nous transformer, alors notre colère devient la force par laquelle nous agissons contre le mal, mais sans violence. Elle devient la manifestation de notre maturité spirituelle, capable de s'opposer au mal sans se laisser corrompre. Elle nous aide à procurer la justice, non en répondant à la violence par la violence, mais en agissant dans l'espoir d'éveiller la conscience autrui à la justice de Dieu. Vous vous rappelez? La Bible nous raconte que quand Jésus a reçu une baffe, un garde qui était en colère, un garde qui croyait avoir raison, et voilà la baffe. Jésus ne l'a pas mis l'autre joue, ce qui n'aurait strictement servi à rien. Par contre, il l'a interpellé. Il lui a dit, si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, explique-moi, pourquoi est-ce que tu me frappes? Quand notre colère elle est transformée, elle refuse de répondre au mal par le mal, à la violence par la violence. Quand la colère est convertie à Dieu, elle devient vertu, elle devient courage, elle devient possibilité de dire sans hostilité ni amertume le non-sens de la violence et de l'injustice autrui. Une telle colère, comme l'a dit Georges Steveni, une telle colère ne manque pas de contrôle, ne se manifeste pas dans l'irritation ni par des mouvements agressifs. Parce que cette colère-là, c'est un péché. La colère dont nous parlons combat le péché. Alors elle est une vertu. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. J'aime bien la traduction de la King James. Soyez sans colère et ne péchez pas. Traduite comme ça, la phrase devient une invitation à vivre la colère, non comme quelque chose qui m'éloigne de Dieu ou des autres, mais comme un instrument d'amour
agissant face à l'injustice dans le but de réparer, de protéger, de restaurer. C'est comme si Paul avait dit, quand tu seras en colère, vis-le comme ton Père céleste le vit, agis comme lui, il vit quand il est en colère. J'aime bien aussi cette traduction « Soyez sans colère et ne péchez pas » parce qu'elle me rappelle ce que Jésus lui-même a dit une fois « Soyez parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » La tournure devient la même. Je pense que si on comprend la phrase comme cela, le verset comme cela, être en colère et ne pas pécher, alors n'est plus un impossible. Mais c'est plutôt une invitation à continuer à marcher sur les pas de Jésus, à ne pas nous laisser aller à nos faiblesses de caractère, ni ne les justifier, à ne pas nous contenter d'un « je suis comme ça ». Si ça te plaît, tant mieux. Si ça te plaît pas, c'est ton problème. Je suis comme ça. Combien de fois on s'est réfléchi là derrière pour ne pas se remettre en question. On donne tout à Dieu, sauf notre caractère. C'est comme ça. Il y en a même qui vont jusqu'à dire « Dieu m'a fait comme ça ». Mais soyez sans colère et ne péchez pas. Je pense que ça peut être vécu comme une invitation à accepter l'inimaginable, c'est-à-dire que même mon caractère imparfait et rugueux peut être transformé, profondément changé, radicalement amélioré. Tu n'arrives toujours pas à te mettre en colère sans péché? Mais ne décourage pas. Plutôt, de façon résolue, prends le temps de contempler Jésus, de l'admirer quotidiennement. Quand nous faisons cela, quand nous contemplons Jésus, de l'apôtre Paul, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit. Quand je contemple Jésus, je suis transformé à l'image de Jésus, de gloire en gloire, par l'action du Saint-Esprit. Voilà le destin que Dieu a pour nous. Voilà le désir de Dieu. Voilà ce qu'il a prévu pour nous. Un Dieu qui veut que nous devenions semblables à l'image de son Fils. C'est lui qui le dit. Tu sais ce que tu es, je sais ce que tu es, mais moi, je sais ce que je veux que tu deviennes. Et je sais ce que tu peux devenir avec moi. C'est le destin que Dieu a pour toi. Et ce destin commence ici et maintenant, avec une maîtrise de notre caractère, avec une maîtrise toujours meilleure de notre caractère. Je vous laisse avec son invitation, avec son défi, avec sa promesse. Sois sans colère, mais ne pêche pas. Amen.
Je pense que nous pouvons tous repartir aujourd'hui avec pas mal de pistes de réflexion pour la semaine qui suit. Il y en a une que Carlos nous a donnée vers la fin qui m'a particulièrement touché. Je sais ce que tu es, pense notre Dieu, et je sais ce que tu peux devenir. Eh bien, ce dernier cantique nous invite justement, en fait, c'est pas nous invite, c'est une prière où nous parlons à Dieu et nous lui demandons de nous relever. Alors, essayons de l'imaginer, cette rencontre avec notre Dieu, de se dire, Seigneur, je suis conscient que ce que je suis aujourd'hui, c'est pas encore la personne que tu veux que je devienne. Je vous invite à vous mettre debout et à prier avec ce cantique pour justement demander à Dieu cette force pour qu'il nous change et nous transforme comme il le souhaite. Oh Dieu, relève-nous, rends-nous la vie, prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie, tourne vers nous ta face Emmanuel. Oh Dieu, relève-nous, oh Dieu, relève-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Oh Dieu, relève-nous, relève-nous. Oh Dieu, réveille-nous, que ta lumière vienne chasser la nuit qui nous endort. Brise et transforme enfin nos cœurs de pierre. Relève-nous, Seigneur, d'entre les morts. Oh Dieu, réveille-nous, oh Dieu, réveille-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Oh Dieu, réveille-nous, réveille-nous. Oh Dieu, visite-nous, viens et pardonne la tolérance de nos compromis. Que ton esprit nous remplisse et nous donne d'être en ta grâce toujours affermis. Oh Dieu, visite-nous, oh Dieu, visite-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Oh Dieu, visite-nous, visite-nous. On dit, Seigneur, que nous devons être maîtres de nos caractères. Mais combien le contraire, c'est la réalité. Combien de fois nous nous laissons dominer par notre colère et d'autres sentiments. Apprends-nous, Seigneur, à être maîtres de nous-mêmes.
Apprends-nous, Seigneur, à te laisser être maître dans nos vies. Pas pour que tu décides tout ce que nous devons faire, mais pour que tu puisses avoir ton mot à dire, que nous puissions les prendre en considération et qu'en intelligence, toute intelligence, avec sagesse, et inspirée par toi, nous puissions choisir ce qu'il y a de mieux pour nous et pour les autres. Aide-nous à gérer nos colères. Permets-nous d'arriver à la réalité où nous pourrons nous mettre en colère et ne pas pécher. Au nom de Jésus, Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez, au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Amen.